Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à votre bien-être. Avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti de la sortie des prochaines vidéos, à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce à la fin de celle-ci. Alors, aujourd'hui, nous allons effleurer et essayer de comprendre la blessure de rejet. On sait qu'il y a 5 blessures de l'âme principale. Donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces blessures prennent souvent, même sans le savoir, une place importante dans nos vies. Effectivement, elles vont être le dénominateur commun et fondamental de nos différents maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Nous allons commencer aujourd'hui cette série par la première blessure, la blessure de rejet. C'est une blessure émotionnelle profonde qui se forme généralement durant l'enfance, de la conception à 1 an. Elle trouve souvent sa source dans les premières interactions avec les parents ou les figures d'attachement. Cette blessure de rejet, elle peut être déclenchée par des situations où l'enfant se sent rejeté, non désiré ou non accepté tel qu'il est ou telle qu'elle est. Cette blessure, elle peut engendrer une faible estime de soi, des comportements d'évitement, de l'hypervigilance. Et dans votre vie d'adulte, peut rendre difficile l'établissement de relations saines et épanouissantes. Elle peut également vous amener à avoir des comportements un peu autodestructeurs, des problèmes récurrents aussi niveau professionnel. Physiquement, les personnes qui ont en elles une forte blessure de rejet auront un corps plutôt fuyant, c'est-à-dire avec un corps ou une partie du corps qui semble vouloir comme disparaître. Ce sont souvent des corps étroits et contractés, comme un corps qui ne veut pas prendre trop de place. La blessure de rejet, elle peut engendrer chez les personnes qui la portent des petits maux physiques aussi, donc des diarrhées, de l'arythmie, quelques soucis respiratoires, des allergies, des vomissements. Il peut aussi contracter plus facilement de l'agoraphobie. Souvent, la personne associée à la blessure de rejet est le parent du même sexe, d'accord ? On ne se sent pas le droit d'exister aux yeux de ce parent. Vous serez des personnes assez détachées du matériel, plutôt perfectionnistes, intellectuelles, avec pour certains quelques difficultés sexuelles. Afin de guérir ou de tenter de guérir cette blessure, n'hésitez pas à vous faire accompagner, de travailler sur vous-même. Aujourd'hui, pour lancer ce premier pas vers un mieux-être et une guérison, je vous propose donc une méditation guidée pour guérir sa blessure de rejet. On va commencer. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Ressentez le calme envahir votre corps à chaque inspiration et laissez toutes vos tensions se dissiper à chaque expiration. Commencez par focaliser votre attention sur votre respiration. Prenez une profonde inspiration en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration pour 4 également. Puis, expirez lentement, toujours en comptant jusqu'à 4. Répétez ce cycle 3 fois. À chaque respiration, sentez-vous de plus en plus détendu. Imaginez maintenant que vous êtes enveloppé par une nuit noire et calme. Le noir autour de vous n'est pas menaçant. Il est au contraire réconfortant, comme une couverture douce et protectrice. Ressentez cette obscurité comme un cocon qui vous entoure, vous protégeant du monde extérieur.
En continuant de respirer calmement, visualisez une petite lueur au loin. C'est une lumière douce et apaisante. Commencez à marcher vers cette lumière. Chaque pas que vous faites vous rapproche d'un endroit de guérison et de paix. Lorsque vous atteignez la lumière, vous voyez une version plus jeune de vous-même. Cette version de vous porte encore les marques de la blessure de rejet. Prenez un moment pour observer cette version de vous-même. Que ressentez-vous? Quels souvenirs ou émotions surgissent? Approchez-vous doucement de cette version plus jeune de vous-même. Étendez votre main et prenez la sienne. Regardez-la dans les yeux et dites, soit à voix haute, soit dans votre esprit, « Je t'aime ». Tu es accepté tel que tu es. Tu n'as rien à prouver. Tu es suffisant. Imaginez maintenant une lumière dorée, chaude et réconfortante, émanant de votre cœur. Cette lumière symbolise l'amour inconditionnel et l'acceptation. Envoyez cette lumière vers la version plus jeune de vous-même. Voyez comment cette lumière l'entoure et pénètre chaque cellule de son être, guérissant et apaisant la blessure de rejet. Ressentez cette guérison profondément. Visualisez la version plus jeune de vous-même se transformant, devenant plus lumineuse et pleine de vie. Fusionnez doucement avec cette version guérie, intégrant sa sagesse et son amour dans votre être actuel. Ressentez l'unité et la complétude en vous-même. Vous êtes entier, vous êtes aimé et vous êtes accepté. Prenez maintenant quelques instants pour rester dans ce sentiment de complétude et de paix. Lorsque vous vous sentez prêt, commencez doucement à revenir à votre environnement, en ramenant doucement votre attention sur votre respiration. Bougez lentement vos doigts, puis vos orteils. Et quand vous serez prêt, ouvrez doucement les yeux. Prenez une dernière respiration profonde et sentez-vous enraciné et présent. Nous allons maintenant répéter 3 affirmations positives. Je suis aimé et accepté pour qui je suis. Je mérite l'amour et l'acceptation. Je suis entier et complet. Rappelez-vous que cette méditation est un outil que vous pouvez utiliser à tout moment pour vous connecter avec votre essence et guérir vos blessures. Vous êtes précieux et digne d'amour. Je vous souhaite une très belle journée.